Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous utilisez Gmail au quotidien et que vous jonglez entre votre compte personnel et vos comptes professionnels, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes concrètes pour gérer plusieurs comptes Gmail sans vous mélanger les pinceaux. On va aller droit au but, des mots à l'appui, pas à pas. Avant de passer à la pratique, une question que j'aimerais vous poser. Pourquoi est-ce important de bien séparer les comptes? Séparer ses comptes publics. Parce qu'on distingue quand même 3 situations fréquentes. Le compte perso Gmail, le compte pro Google Workspace et parfois un compte client ou de test comme là, j'ai un compte test. Il faut pouvoir passer de l'un à l'autre rapidement sans se connecter, déconnecter à chaque fois. Et donc la première méthode, pardon, c'est la plus simple et la plus connue, le changement de compte natif dans Gmail. Donc Google vous permet d'associer plusieurs comptes et de basculer d'un compte à l'autre en 2 clics. Donc alors, on va faire ça, on va cliquer sur, heu, le la petite pastille, ajouter un compte. Alors donc du coup, bah, je vais mettre alors hop, alors je vais prendre mes logins de mon autre compte pro, hop, tac, 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 je copie le mot de passe parce que c'est des mots de passe à rallonge, ce que je vous recommande vivement, hein, bien évidemment. Donc du coup ça, moi en plus, vu que j'ai mis là 2 FA, ça me demande de vérifier. Donc voilà, donc c'est bon, ça a été vérifié, c'est top. Donc du coup, ben là, vu que les 2 comptes sont actifs, il suffit de recliquer sur l'avatar et de sélectionner le compte souhaité et Gmail sont dans le même onglet avec la même boîte. Donc là, j'étais sur la boîte de test. Là, je retourne, j'étais du coup sur ma pro et là, je suis retourné sur la boîte de test. Mais attention, vérifiez toujours quelle adresse est affichée avant d'envoyer un mail. C'est l'erreur numéro 1 des débutants. Parce que bien évidemment, Gmail ne vous appelle pas automatiquement si vous répondez depuis le mauvais compte. La couleur de l'interface peut changer selon le thème, mais ce n'est pas fiable. Prenez vraiment l'habitude de vérifier l'adresse en haut à droite systématiquement. Parce que ça m'est déjà arrivé, surtout sur le mobile, cette erreur. Donc, heureusement, je m'en étais rendu compte assez rapidement avant l'envoi, mais faites bien attention. Après, peut-être que j'ai vraiment la poisse. La deuxième méthode qui est très utile quand vous avez besoin de vous connecter à un compte tierce, un compte client ou un collaborateur sans toucher à votre session, ben, c'est d'utiliser la navigation privée. Donc, par exemple, sur Chrome, c'est CTRL plus Maj plus N. Sur Firefox, CTRL plus Maj plus P. Sur Edge, c'est CTRL plus Maj plus N, normalement. Alors, donc du coup, dans cette fenêtre privée, il faut aller sur gmail.com et vous connecter normalement avec votre deuxième adresse. Cette session est totalement isolée de votre session principale. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais quand je tourne les vidéos, comme vous le constatez les 3 quarts du temps. Et vous avez maintenant du coup 2 fenêtres Gmail ouvertes simultanément. Votre fenêtre normale avec votre compte habituel et la fenêtre privée avec le deuxième compte. Parfait pour comparer, transférer ou agir au nom d'un client. Il y a plusieurs avantages. Déjà, aucune installation nécessaire, ça fonctionne sur tout navigateur. Une isolation totale au niveau des cookies, du cache, de l'historique et qui sont tous les 3 séparés. Mais par contre, la session est perdue à la fin de à la fermeture de la fenêtre et il faut le réutiliser à chaque fois. Donc pas de persistance. Mais bon, pour la protection des données, j'ai envie de dire, c'est pas cher payé. La troisième méthode est la plus puissante et celle que je vous recommande pour un usage professionnel quotidien, les profils de navigateur. On va prendre l'exemple de Firefox, mais après, sur Edge ou Chrome, ça fonctionne de la même façon. L'idée est simple, vous créez un profil Firefox ou Chrome ou etc. dédié à chaque contexte.
un profil pro, un profil perso, un profil client X. Chaque profil a ses propres cookies, sa propre session Gmail, ses propres favoris, aucune interface possible. Je vais vous guider étape par étape. Donc, bon, pro, par exemple, euh, vous pouvez choisir le thème et modification terminée. Là, du coup, vous avez un nouveau thème. Donc, du coup, là, je suis sur la version pro. Et donc, du coup, là, on va pouvoir se connecter à Gmail normalement. Donc, du coup, il va falloir quand même remettre les logins du, du compte que vous voulez mettre. Comme ça, en plus, vous n'aurez plus du tout besoin de mélanger les deux. Comme ça, vous pourrez garder les deux sessions parce qu'en plus, ça va vous ouvrir une deuxième fenêtre. Vu que moi, j'ai une deuxième fenêtre qui est ouverte, qui est la pro. Comme ça, j'ai la générale et la pro ouverte en même temps. Comme ça, je peux euh, switcher entre les deux. Avant de conclure, voici les bonnes pratiques à retenir et les erreurs classiques que font même les gens qui utilisent Gmail depuis des années. Déjà, en bonne pratique, nommez clairement chaque profil navigateur. Par exemple, votre prénom pro, votre prénom client, par exemple, Dupont. Activez aussi des thèmes de couleurs différents par Gmail pour chaque compte. Paramètre thème. Vérifiez systématiquement l'adresse expéditrice avant tout envoi important. Utilisez des labels et filtres dans chaque compte pour s'organiser efficacement. Compte les erreurs fréquentes à ne pas commettre. Envoyez un email professionnel depuis son compte personnel. L'adresse perso apparaît dans l'entête du mail. Utilisez le même navigateur sans profil pour tous les comptes. Confusion garantie. Oublie de se déconnecter du compte client sur un poste partagé et utiliser une navigation prévue pour un usage quotidien. Elle ne conserve pas la session. Et voilà, vous avez maintenant les trois outils concrets dans votre boîte à outils. Gmail, chaque méthode a son cas d'usage. Donc, pour mettre en pratique tout ça, n'hésitez pas à vous créer par exemple deux profils sur votre poste, un par exemple pour le perso et un pour euh, la formation ou test ou le pro, et connecter Gmail dans chacun. Et envoyer un email de test d'un profil à l'autre et noter est-ce que vous avez bien vérifié l'adresse expéditrice avant d'envoyer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un autre point qui est ultra technique, mais qui pourrait vous être euh, fort utile si jamais vous rencontrez ce cas. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.